Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma soutenance. Je vais vous présenter deux cas de coaching. Le premier cas intitulé La voie du succès. Le second cas est Vers une reconversion professionnelle. Premier, la voie du succès. J'ai rencontré Myriam dans une cérémonie familiale. C'est une jeune femme de 25 ans, étudiante dans une école de commerce. En discutant avec elle, de fil en aiguille, je lui ai dit que j'étais apprenti coach. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Elle s'apprêtait à soutenir son mémoire de fin d'études et elle se sentait stressée et peu confiante à l'idée de présenter son travail devant le jury. Deuxième phase, l'anamnèse. Notre premier rendez-vous était chez moi dans le bureau de ma mère, après des salutations, dans un climat d'ouverture, de confiance et de bienveillance. Je lui ai demandé si elle avait une idée sur le coaching. Elle m'a dit qu'elle connaissait le coaching de manière évasive. Alors, je lui ai expliqué ce qu'est le coaching, en lui précisant que je pouvais l'accompagner d'un état problème vers l'état désiré. Maintenant que tu as compris ce qu'est le métier de coaching, dis-moi, Myriam, en quoi puis-je t'aider? Elle me dit qu'elle est stressée à l'idée de passer devant un jury qui va juger son travail et qu'elle souhaitait que je l'aide à dépasser cet état et réussir sa soutenance de fin d'études. Alors je commençais par lui poser des questions diverses pour cerner son profil. Comprendre ses émotions et ses ressentis tels que qu'est-ce qui vous stresse à l'idée de passer devant un jury? Quels sont tes objectifs et attentes pour cette présentation? Quelles sont les pensées ou croyances de croyances négatives? Quelles sont les pensées ou croyances négatives qui te viennent à l'esprit? Quels sont tes points forts en matière de communication et de présentation? Quels aspects de ta présentation te semblent plus difficiles à gérer? Comment organises-tu ta préparation pour la soutenance? As-tu déjà vécu des moments similaires de stress avant des présentations? Quels enseignements ou succès passés pourraient t'aider à aborder cette situation? En quoi la réussite de cette soutenance est-elle importante pour toi? Imagine que tu as passé cette soutenance avec succès. Comment tu te sentirais après avoir surmonté tes appréhensions? Projection vers l'avenir. En posant ces questions, j'ai pu amener Myriam à réfléchir sur ses émotions, ses besoins, ses forces et ses objectifs véritables qui sont accroître la confiance en elle, améliorer ses compétences de présentation orale. Ce qui a facilité l'élaboration d'un plan d'action concret et adapté à ses besoins pour la préparation de sa soutenance de mémoire. Troisième phase, phase de planification. Nous avons commencé au fur et à mesure des séances par 1. Encourager Myriam à identifier les sources de son stress, ses croyances limitantes qui pourraient affecter sa confiance en elle lors de la présentation orale. 2. Renforcement de l'estime d'elle-même, en mettant en lumière ses forces, ses réussites passées et en la motivant à croire en ses compétences. 3. J'ai mis en place avec elle des exercices pour contrôler son stress et renforcer sa confiance en elle. Exemple, la technique de relaxation, respiration et celle de la visualisation positive. Je l'ai invitée à visualiser de manière positive sa soutenance, en l'aidant à imaginer un déroulement réussi et confiant de la présentation. 4. J'ai également travaillé avec elle sa présentation orale, notamment par l'exercice de l'auto-enregistrement.
En conclusion, grâce à sa prise de conscience et à sa volonté de réussir, mademoiselle Meriem a pu soutenir son mémoire avec succès. Elle s'est montrée confiante et à l'aise tout au long de sa présentation. Je l'ai remerciée pour m'avoir permis de la coacher et de mettre en pratique ce que j'ai appris. Ceci est la voie du succès. Ce qui a facilité l'élaboration d'un plan d'action concret et adapté à ses besoins pour la préparation de sa soutenance. Troisième phase, phase de planification. Attends. Phase de planification. Bref, je crois que c'est terminé là. Ouais, j'ai terminé là. Je continue sur Reda. Vers une reconversion professionnelle. Numéro 2, chapitre numéro 2. Reda. Introduction, il s'agit d'un copain de classe, Reda, 24 ans, avec qui j'ai repris contact. En discutant avec lui, il m'a confié qu'il se sentait insatisfait de sa carrière professionnelle actuelle. Il travaille dans un domaine qui ne le passionne pas, la banque, et il ressent un manque de motivation et d'épanouissement au travail. Il souhaite explorer des nouvelles opportunités, notamment dans une entreprise multinationale, mais il se sent bloqué par la peur de l'échec et le manque de confiance en lui. Première prise de contact, lorsqu'il a su que j'étudiais le coaching, il m'a demandé si je pouvais l'aider à voir plus clair et à prendre une décision aussi importante que le changement de carrière. Après lui avoir expliqué ce qu'est le coaching, je lui ai précisé que je pouvais l'aider volontiers, mais que tout reposait sur sa volonté de faire le changement professionnel. 80% le coaché et 20% le coach. Deuxième phase, l'anamnèse. Pour identifier clairement les objectifs professionnels à court terme et à long terme de Reda, dans un climat de confiance, de bienveillance et d'écoute active, nous avons entamé une longue discussion composée de questions pour identifier ses objectifs professionnels à court et à long terme et développer sa confiance en soi. Voici un aperçu des questions que je lui ai posées. Identification des objectifs. Quels sont vos objectifs professionnels à court terme? Quels aspects de votre vie professionnelle aimeriez-vous améliorer? Où vous voyez-vous dans 5 ans sur le plan professionnel? Exploration des compétences et des intérêts. Quelles sont vos compétences clés que vous aimez utiliser dans un environnement professionnel? Quel type de tâches vous passionne le plus? Quels aspects de votre travail actuel vous apportent le plus de satisfaction? Développement de la confiance en soi. Quelles sont vos réussites passées dont vous êtes le plus fier? Quelles sont les situations qui vous mettent le plus à l'aise dans le contexte professionnel? Comment réagissez-vous face à l'échec et quelle stratégie utilisez-vous pour rebondir? Troisième phase, le plan d'action. À travers nos entrevues, j'ai pu donc déterminer que à court terme, chercher à renforcer ses compétences en gestion de projet. Et à long terme, il vise à changer de travail et à occuper un poste de responsabilité dans une multinationale. En plus de cela, il souhaite améliorer sa gestion du stress et sa peur de l'échec lors du changement. Quant à ses compétences, Reda excelle en communication interpersonnelle et préfère le travail d'équipe. Il est passionné par les nouvelles technologies et aspire à évoluer dans un secteur innovant. Ensemble, Reda et moi avons élaboré un plan d'action réaliste et concret pour atteindre ses objectifs professionnels et inscrit dans un emploi du temps précis avec respect des délais établis au préalable. La phase de consolidation
de petits pas, des petits projets en vue de réaliser le grand changement. Parallèlement à ce suivi régulier, à l'heure d'aujourd'hui, j'aide toujours Reda à travailler sur sa confiance en lui en mettant l'accent sur ses succès. De plus, je l'assiste dans l'évaluation de ses progrès en vue d'apporter des ajustements si nécessaire et maintenir sa motivation. Conclusion, en résumé, ces deux cas de coaching m'ont appris l'importance de guider les coachés vers la clarté de leur objectif, de les aider à renouer avec leurs ressources, de renforcer leur confiance en eux, de les encourager à rebondir après un échec et de cultiver leur motivation et leur persévérance dans un partage de bienveillance et d'empathie. Je vous remercie de votre attention et de vos partages toujours intéressants et vous souhaite à tous beaucoup de succès dans vos vies respectives. Merci. Et voilà. برافو عليك Et voilà, on a terminé. بس خليك تسمع الشاط ديالي très bien تبارك الله عليك c'est très bien alors Mais très professionnel, surtout très professionnel, j'ai remarqué. très professionnel structuré donc زعما تبارك الله دارت la présentation زوينه j'aimerais bien écouter les avis ديال nos chers lauréates Ok. Bonjour Mehdi, bravo pour Salam alaikum. présentation. Alaykoum salam. شوفي الدولة نفخك حالها Qu'est-ce que tu voulais Bravo. En fait, je pense que tu as fait un travail très intéressant parce que tu as pu voir le résultat des actions, les deux actes tu as bien travaillé sur les questions. Donc, les questions, je pense, elles étaient bien ciblées. Tatina a un aperçu sur toutes les questions. Je pense que le déroulement des séances a été respecté. Parce que tu as identifié les problèmes de chacun, tu as pu voir les ressources de chacun et tu as travaillé même les ressources d'elles, c'est-à-dire que tu as utilisé leurs compétences pour les aider à arriver à leur objectif. Et ce que j'ai compris, c'est que le deuxième cas, ton ami Reda, il a lancé l'objectif principal de la reconversion, mais tu as détecté qu'il y a un autre point à retravailler où il y a de la confiance en soi. Si j'ai bien retenu. Bravo, Oui, c'est ça. Bravo Mehdi. très bien merci La parole est à c'est pas grave هذا البوان دو فيو ديال كل واحد فينا كنسمعها exactement ديال l'apport ديال chacun you're right هضرنا عليه c'est vrai il a cité le genre de questions qu'il a posées au coach chez les Amants. très bien Bravo Mehdi. très bien Shukran. merci beaucoup donc effectivement صراحة مهدي je n'attendais pas là comment tu as structuré la séance de coaching تبارك الله عليك c'est vrai que la présentation ما كانش la spontanéité كنت بحال اللي كتقرا سي هذا هو اليوم كنتي bien sûr c'est parce que بعيد ملي كنتي à côté وتهضر c'est beaucoup mieux mais تبارك الله عليك j'ai apprécié c'est que le cours خديتي le cours ودرتي des cas de coaching c'est-à-dire هضرتي على l'élément le plus important اللي كنت باغاه بزاف هو les questions
عطيتي كاع les questions posées وفي les questions لاحظت انك كان عندك le cheminement ديال la pyramide d'Els. Donc كاين واحد l'environnement parce que tu as des questions environnement, capacité, comportement. Donc كانوا les questions. شفنا également واحد les techniques ما شفناهوش في le coaching ولكن انت استعملتيهم à savoir projection, d'accord. Donc درتي شويه de la thérapie, d'accord. C'est là la relaxation, ça c'est aussi très intéressant. Pour pouvoir avancer, il faut être relaxé. C'est également la technique de la visualisation, c'est une technique thérapeutique.